Bonsoir. Au nom de la Coalition contre le projet de loi 103, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. La dernière fois qu'il y a eu un aussi grand rassemblement pour le français, c'était en 1993, juste ici à côté, à l'Arena Maurice-Richard, alors que le gouvernement libéral achevait de soumettre la loi 101 aux nombreux jugements de la Cour suprême en l'affaiblissant dans presque tous ses secteurs d'application avec la loi 86. Depuis ce temps-là, est-ce que vous trouvez que le français a beaucoup progressé? Est-ce que vous trouvez que le français est devenu davantage la langue de travail à Montréal? Est-ce qu'on réussit aussi bien qu'on le devrait à franciser les nouveaux arrivants? Eh bien, si vous pensez ça, selon les éditorialistes de la presse, vous avez halluciné. Voyons donc. C'est pas parce que le français est rendu sous le seuil des 50 % à Montréal et que l'anglais attire 5 fois plus d'immigrants que son poids démographique que ça va mal. Ben voyons, bande de paranoïaques, dirait André Pratt, Alain Dubuc dans le journal La Presse. Ou Bill Johnson dans le Globe and Mail. Et ça fait au moins 20 ans qu'on se fait dire que tout va bien et qu'il ne faut surtout pas déranger la supposée paix linguistique. Eh bien, ce soir, on est ici pour dire qu'on commence à être sérieusement tanné des gens qui jouent à l'autruche avec l'avenir du français. On a fini de faire les bonasses et de se laisser culpabiliser. La Cour suprême et le gouvernement de M. Charest ont voulu nous imposer un recul de trop. À un moment donné, assez, c'est fini les reculs. À partir de maintenant, c'est en avant qu'on s'en va, en avant pour le français. La loi 101 avait pour objectif de faire du français la seule langue officielle et commune du Québec. La langue qui rassemble tous les citoyens de toutes origines, de toutes les langues pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Si on veut inclure tous les citoyens sans exception, ça prend une langue commune. Il ne faut plus se laisser dire sans répondre par De Gazette que c'est de la fermeture et de l'exclusion. C'est le contraire de l'exclusion. C'est une langue commune, c'est essentiel pour bâtir une société cohérente, inclusive et solidaire. Et le principal outil pour transmettre une langue commune, c'est l'école. C'est par l'école qu'on apprend non seulement la langue, mais la culture d'une nation. Quand on a établi la loi 101, on a décidé collectivement que les écoles publiques fonctionneraient pour tout le monde en français, avec des mesures d'exception pour les Premières Nations et pour la minorité historique anglaise. Au Canada anglais, ils ont anglicisé les francophones en leur interdisant l'enseignement public en français pendant une centaine d'années. C'est ce que certains appellent un génocide culturel. On ne veut pas faire la même chose. On voulait simplement rétablir ce qui constitue la normalité dans à peu près tous les États au monde, c'est-à-dire qu'il y a un système d'éducation publique qui fonctionne dans la langue de la majorité. Aux États-Unis, l'enseignement public se fait en anglais. En Italie, les écoles publiques fonctionnent en italien. Au Québec, les écoles publiques doivent fonctionner en français.
Notre objectif n'a jamais été d'abolir l'école privée, mais qu'elle ne serve pas à contourner la loi 101. Mais la Cour suprême, les bons juges en rouge avec leurs perruques blanches, ils ont regardé la charte que Trudeau a imposée avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique rapatrié en 1982 et que le Québec n'a jamais signé. Et ils ont dit, la loi que vos députés québécois ont votée à l'unanimité, c'est trop radical. Il faut laisser une passerelle pour ceux qui avaient de bonnes intentions au départ, pour respecter leur liberté de choix d'acheter le contournement de la loi 101. Parce que selon la Cour suprême, la Charte de Trudeau et du Canada anglais ne fait pas de distinction entre le privé et le public. Et les libéraux nous disent encore une fois qu'il faut se soumettre devant cette Constitution et cette Cour illégitime par la loi 103. On nous dit qu'il va y avoir une grille d'évaluation pour décider qui a le droit de contourner la loi 101 et à quel prix. Mais on ne nous fournit pas la grille d'évaluation dans la loi 103. Elle va être décidée en vase clos. Alors, tous ensemble, on dit non à la loi 103. Il ne faut pas affaiblir l'application de la loi 101. Il faut la renforcer. La seule voie, c'est d'appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Même les écoles privées ont des règlements à respecter. Ils doivent respecter un régime pédagogique pour avoir leur permis. Alors, ce n'est vraiment pas trop demandé qu'ils respectent la Charte de la langue française. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous aurons. Contrairement à ce qu'on nous laisse entendre, il y a des lois linguistiques partout dans le monde. Il faut arrêter d'avoir honte de se donner les moyens que tous les peuples normaux utilisent pour transmettre leur langue et leur culture. Comme le disait Pierre Bourgault, quand nous défendons le français chez nous, ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule. C'est ça la réputation internationale qu'on aimerait avoir. On est là pour dire aux juges de la Cour suprême du Canada et au gouvernement Charest, vous pensez peut-être suprême, mais vous n'êtes pas si suprême que ça, parce qu'en haut de vous, il y a le peuple. Il faut faire comprendre au gouvernement de M. Charest que tout n'est pas achetable, notre langue n'a pas de prix, la loi 101 n'est pas à vendre. Je vais donc laisser la parole à un comédien qui est le nouveau porte-parole du mouvement Montréal français, qui est aussi le réalisateur et l'animateur de la soirée, Denis Trudel.